Donc on considère ici 4 charges dans la configuration suivante. On a deux charges de valeur Q au-dessus et deux charges de valeur moins de Q. Et ici, il y a une distance de L qui sépare les deux charges ici et les deux charges ici. Donc on a un carré en fait comme configuration. Et on cherche ici à trouver la valeur du champ électrique créé au centre de ce carré-là. Donc on cherche la valeur de E au centre du carré. Donc je vais appeler ça EC. Ok. Donc on sait que EC sera la somme des champs électriques créés par chacune des charges au centre du carré. Donc on va calculer la valeur du champ créé par chacune des charges au centre du carré. Donc on peut se représenter les différents champs. On sait que la charge Q ici va créer un champ électrique qui sera dans ces directions-là. Cette charge-là va créer un champ électrique qui sera dans ces directions-là. Cette charge va créer un champ électrique comme ça. Enfin, celle-là, elle aura un champ électrique dans cette direction-là. Okay. Donc on va donner un nom aux différentes charges. Pour pouvoir mieux travailler, on aura ici la charge 1, ici la charge 2, la charge 3 et la charge 4. Donc le champ électrique total sera en fait la somme des champs électriques des différentes charges. Donc ça sera égal à E1 plus E2 plus E3 plus E4. Et chacun de ces champs-là sera évalué au centre ici de notre carré. Donc si on considère d'abord E1, le premier champ électrique, on voit que E1 est égal à quoi? E1, c'est ce champ électrique-là. On voit que E1 a deux composantes. Donc déjà, la charge électrique, la charge 1 est une charge de valeur positive. C'est-à-dire que le champ qui sera créé ici, dans ces directions-là, ce sera un champ repulsif. Donc la ligne de champ sort de notre charge et se dirige vers le centre. Donc c'est un champ repulsif dans ces directions-là. Ça veut dire que ce champ-là, E1, a deux composantes. Une composante dans la direction des I ici, comme ça, E1 dans la direction des I, et une composante dans la direction des J, comme ça, E1 dans la direction des J. Okay. Pour être plus précis ici, en fait, cette partie-là, cette composante, selon la direction des J, est dans le sens de moins J. Ok. Donc ça veut dire ici qu'on a un champ qui se décompose dans la direction des I et dans la direction des moins J ici. Okay. Donc on aura ici, si j'écris la formule, notre constante K fois la valeur de notre charge Q1 qui est Q, divisé par la distance entre notre charge et le centre ici, que je vais appeler R, dans une certaine direction. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un angle θ donné ici, cet angle-là en fait, ici, et notre champ E1 se projette comme ça dans la direction des I par rapport à cet angle-là, et se projette aussi dans la direction des J par rapport au même angle ici. Okay. Donc on aura la projection ici, cosinus de θ dans la direction des I, moins sinus de θ dans la direction des J. Pourquoi moins sinus? Parce que la projection, en fait, la composante du champ électrique dans la direction des J est dirigée dans le sens de moins J. Okay. Donc, pour le champ E2, on voit qu'on a à peu près la même configuration. Okay. Pour le champ E2, on a à peu près la même configuration. On a un champ électrique également qui sort comme ça de notre source ici, et qui se dirige vers le centre. Donc en fait ce champ-là, E2, comme ça je peux le décomposer en deux composantes. Une première composante ici, et une deuxième composante ici. Okay. Donc on a une composante selon la direction des moins I, comme ça, et on a une composante ici selon la direction des J négatifs. Okay. Donc on a 1, 2 sur la composante des J négatifs. Donc on aura K fois la valeur de notre charge qui est toujours Q, fois la distance entre la charge et le centre ici qui est R, okay, fois le cosinus de l'angle ici, dans la direction des I,
Ok. Mais ici, il faut faire attention au sens, parce que si on projette en fait ce champ-là selon ces deux composants, on aura une première projection, comme ça, selon les i, mais la projection, on voit que la composante se dirige dans le sens des moins i. Donc on aura ici un moins cosinus de i, et ici on aura un moins sinus de i, moins sinus de θ dans la direction des j. Ok. Une chose que je dois préciser avant de continuer, c'est que comme on a un carré ici, on voit que la distance par rapport entre chacune des charges et le centre sera exactement la même. Donc la distance entre chacune des charges et le centre est exactement la même parce qu'on a une configuration de carré ici. Okay. Donc le R ici restera le même pour, chacun des champs qu'on va évaluer. Ok. Également, étant donné qu'on a un carré et qu'on voit ici que l'angle, donc chacun, okay, l'angle ici est exactement le même dans chacun des coins de notre carré ici. Étant donné que les longueurs sont les mêmes, on voit que l'angle ici, cet angle-là, est en fait de 45 degrés. Voilà, c'est un angle de 45 degrés. Pour se convaincre de ça, on peut faire un calcul aussi, hein, avec Pythagore. On peut utiliser la tangente de θ. On sait que la tangente de θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, on aura L sur L. Okay. Et on sait que la valeur pour laquelle le sinus est égal à 1, c'est tout simplement 45 degrés. Voilà. Donc on obtient que c'est 45 degrés. Donc géométriquement, on voit que c'est 45 degrés, mais également par le calcul, vous pouvez montrer que cet angle-là, qui est θ, est de 45 degrés ici. Okay. Donc je connais la valeur de mon angle. Je connais également... je connais pas ma distance encore. Voilà. Donc la deuxième étape, ce sera de connaître la distance. Mais on va d'abord commencer par finir par écrire chacune de nos expressions ici. De chaque. Donc on a E1, on a E2, on va maintenant écrire l'expression de E3. Okay. Donc il y a la particularité du champ E3. Okay. Donc on voit ici que les lignes de champ vont se diriger vers ici les puits, okay, vers la charge moins 2Q. Pourquoi? Parce que la charge est négative. Quand on a une charge négative, les lignes de champ sont entrants. Donc ici, pour le champ E2, on aura des lignes de champ entrantes. Donc E2 sera dirigé vers l'intérieur comme ça. Donc si on voit les composantes de ce champ-là, ce seront les suivants. On peut le décomposer selon une composante selon l'axe Z qui sera comme ça. E4 c'est E4. E4 selon l'axe Z. Et une composante selon l'axe DJ qui sera comme ça. Donc on aura ici E4 selon l'axe DJ. Ok. Donc, j'ai mes différentes composantes ici. Je peux le réécrire. J'ai fait E4 d'abord. E4 sera donné par ma constante K fois la valeur absolue de ma charge. Ma charge ici c'est 2Q fois la distance entre ma charge et le centre qui est R. Et ici, je vais faire également une projection. Voilà, mon angle θ. Je fais une projection selon l'axe Z et selon l'axe J. Okay. Donc ma projection ici ce sera moins cosinus de mon angle θ selon les I, moins sinus de mon angle θ selon les J. Pourquoi? Parce que mes composantes se dirigent dans le sens de moins I et dans le sens de moins J ici. Okay. Enfin, j'évalue également ma dernière charge ici, la charge E4, mon champ E4, mon champ E3, pardon. Et je vois que pour mon champ E3, étant donné que j'ai également une charge négative, le champ sera dirigé vers ma charge, ok? Vers ma charge. Donc je peux décomposer ça en deux composantes. Première composante selon les J ici. Donc j'aurai E3 selon les I ici. Et une deuxième composante selon les J ici. Et sur une deuxième composante selon les I. Donc j'aurai ici E3 selon les I. Ok. Donc je peux réécrire mon expression comme étant K fois la valeur absolue de moins 2Q divisé ici par ma distance fois, il faut faire attention, j'aurai cosinus de θ I moins sinus de θ J. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Je sais que mon champ en fait c'est l'addition de chacun de ces champs. Le champ ressenti au centre est l'addition de chacun de ces champs-là. Une chose que je ne connais pas encore, c'est ma distance R. Donc je vais évaluer ma distance R et après ça, on pourra faire l'addition de chacun de mes champs. Okay. Ma distance R, comment je la trouve? Je vais utiliser Pythagore. Donc je vois ici que j'ai un triangle, ici, un triangle rectangle qui est là. Donc pour trouver la distance de mon hypoténuse ici,
cette hypoténuse-là, je peux utiliser le côté, ce côté-là et ce côté-là. Donc on sait qu'avec Pythagore, lorsqu'on a, on sait qu'on a C au carré qui est égal à A au carré plus B au carré. L'hypoténuse au carré est égal à un des côtés au carré plus l'autre côté au carré. Donc ici on aura cette longueur-là, ok, qui sera, que je vais appeler la distance D ici. On aura que la distance D est égale à L au carré plus L au carré. Ok, donc on a que la distance D est égale à 2L au carré. Maintenant, ma distance R ici, c'est la moitié de ma distance D. Okay, pour chacun de ces éléments-là, la diagonale qui est là était exactement de la même longueur que la diagonale qui est là. Donc ma distance R, c'est la moitié de cette distance D là. Donc je peux réécrire ça comme encore R sur 2R est égal à 2. Pardon, ça c'est D au carré. 2. Du coup, j'aurai 2R au carré qui est égal à 2L au carré. Ok, parce que c'est cette hypoténuse-là au carré qui est égale à ce côté-là plus ce côté-là. Donc j'ai 2R au carré qui est égal à 2L au carré. Bon. Donc ce que je peux faire, je peux résoudre ici pour tirer la valeur de mon R, ma distance. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 4R au carré qui est égal à 2L au carré. Je peux diviser chacun des côtés par 2. Donc je me trouve avec 2R au carré qui est égal à L au carré. C'est-à-dire que mon R au carré, ma distance au carré est égale à L au carré sur 2. Donc si je fais la racine carrée, je trouve que mon R, soit la distance de chacune de mes charges au centre, est égale à la racine carrée de L sur 2. Ok. Donc j'ai cette valeur-là, j'ai ma distance, j'ai également la valeur de mon angle ici, 45 degrés, et je connais mes différentes charges. Donc on est en mesure maintenant de calculer la valeur du champ au complet.